Salut à tous et bienvenue dans Chez vous. On continue de découvrir le Gavre. Aujourd'hui, direction la chapelle de la Madeleine. Elle a été construite au XIIe siècle au cœur d'une léproserie qui était gérée par l'abbaye Notre-Dame de Blanche-Couronne. Et depuis 2011, les habitants de ce lieu-dit la Madeleine, qui possèdent cette chapelle, ont décidé de lui redonner un petit coup de boost. Justement, ils nous attendent pour nous faire visiter ce lieu. Bonjour Christian. Bonjour Claire. Nous nous trouvons devant la chapelle de la Madeleine. C'est une chapelle qui date du XIIe siècle et en fait c'était un lieu de culte installé en plein milieu d'une léproserie. En fait, en plein milieu de la forêt, plus exactement, ça date à peu près de la fin du XIIe siècle, début XIIIe siècle. C'est l'époque où il y a une grosse expansion aussi économique avec des inventions en agriculture. Et il y a aussi des problèmes avec les lépreux. Et puis là, on commence à envisager de mettre les lépreux dans des endroits retirés, d'où sa situation dans la forêt actuelle. Une léproserie au milieu d'une forêt, c'est logique en fait. C'était pour justement isoler les malades de la lèpre. Tout à fait, oui. C'était des règles sanitaires qui avaient été en vigueur à cette époque-là. Donc on récupérait tous les lépreux du coin et on les mettait dans un coin isolé. Et il faut penser qu'il y avait pas loin d'une centaine de personnes à subsister sur ce petit village autour de la chapelle. Alors la chapelle servait d'abord pour des raisons religieuses, mais elle servait aussi pour rythmer la vie des lépreux qui se trouvaient là, qui exerçaient des activités d'agriculture pour subvenir à leurs besoins. C'est-à-dire pour donner le temps, en fait, c'est ça ? Voilà, exactement, oui, comme maintenant. Et on peut entendre parfois le clocher dans les villes. On se dit qu'il est midi. Donc c'est une chapelle qui est très ancienne. Elle a connu une restauration, je crois, au 19e siècle, je crois. C'est ça, c'est sur la fin du 19e siècle. Il y avait eu des problèmes de confortabilité, c'est-à-dire que les murs n'étaient plus très solides. Il fallait les consolider et la toiture aussi était en mauvais état. Donc il y a eu une restauration qui était faite un peu malheureuse puisqu'on a abandonné la toiture à double pente pour cette toiture-là qui avec une seule pente, donc ça a perdu de l'élégance. Alors il y a aussi eu des travaux faits, en tout cas de réhabilitation de la part de votre association, mais qui c'est à l'intérieur. Vous nous emmenez Mais avec plaisir. Allez, c'est parti Christian. On se trouve à l'intérieur de la chapelle et ce qui apparaît la première fois qu'on rentre, c'est vraiment ces vitraux et justement ça a été le travail de votre association. Voilà, exactement. En 2011, on s'est réunis entre voisins et on s'est dit qu'il fallait faire quelque chose pour remplacer les vitres qui étaient soit des vitres comme celle-ci ou celle-là, et puis autrement la vitre cathédrale qu'on trouve dans les salles de bain, mais qui était un petit peu trop grande pour une chapelle. Donc on a fait un appel auprès de vitraillistes et on a décidé sur un projet qui a été mené par Solène Daoudal, qui était originaire de Saffré, qui maintenant se trouve sur Rennes. Et on est parti sur cette représentation plutôt contemporaine de vitraux, en pensant d'une part à la forêt, à la généalogie, puisqu'on a aussi un faisceau, un réseau d'arbres et de ramures qui se rejoignent, et aussi pour justement faire venir de la lumière dans cette chapelle. Et c'est vrai qu'il y en a là pour le coup de la lumière. Il y a aussi eu la municipalité qui a refait la charpente ici. Alors la municipalité a refait la toiture il y a à peu près une vingtaine d'années. Et c'est nous en tant qu'association, avec nos fonds propres, et puis en créant aussi des petits événements, que ce soit des concerts ou d'autres choses, qui avons réussi à alimenter les finances pour pouvoir réaliser ce projet qui est un projet particulier mené par une personne, et les artistes doivent avoir aussi voix au chapitre pour ce qui est de leurs émoluments. Alors est-ce qu'il y a des projets d'avenir pour cette chapelle ? Est-ce que votre association a d'autres buts, d'autres objectifs ? Notre association a pour but d'abord de préserver, d'accueillir les gens dans la chapelle. On peut y aller tous les jours que Dieu fait, de 8h du matin jusqu'à 20h le soir. Et autrement, nous participons aussi à des événements, que ce soit des concerts, que ce soit des contes, que ce soit des festivals de bombardes. Et tous ces événements-là font partie de la vie aussi actuelle de la chapelle. Et les gens s'en trouvent assez contents aussi, je pense. Très bien, merci beaucoup Christian. Je vous en prie.
Merci beaucoup, Claire. Chez vous, c'est fini pour ce soir. Demain, on vous propose une pause musicale avec le groupe Cheval Bijou. D'ici là, portez-vous bien et surtout, ne zappez pas.